Il faut distinguer entre l'homo faber et le deus faber, deus faber. Dans mon système théologique, l'homo faber correspond à la deuxième création et le deus faber à la troisième création. L'homo faber, c'est en fait lorsque l'homme prend le relais du Dieu créateur, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il génère sa propre création. Et d'ailleurs, le fait même d'avoir un enfant est déjà une forme de création et de procréation. Donc, l'homo faber, c'est un peu l'homme-dieu. C'est pas l'homme qu'on... C'est pas l'homme des cosmologistes, c'est pas l'homme de l'évolution naturelle des choses. C'est l'homme qui est dans le dessin intelligent, intelligent design. Alors, le Deus Faber, c'est la troisième création, la troisième théologie. Celle qui concerne les Judéens, les Juifs. Je ne sais qu'on peut les appeler comme ça, on en a parlé. Il y a un problème d'étymologie qui fait problème. Mais, passons. Le Deus Faber, c'est un Dieu qui proteste contre l'empire de l'homo faber, qui dénonce les méfaits de l'homo faber. En quelque sorte, c'est un Dieu écologiste. Mais c'est aussi le Dieu qu'on retrouve à certains passages de l'Ancien Testament. Qu'on retrouve, ça veut dire qu'il est vraiment occulté par d'autres choses. On le retrouve notamment dans le livre d'Osée, qui est un livre magistral, qui est un livre majeur. Il y a là beaucoup de choses dans le livre d'Osée, qui est un livre assez court, pourtant. Le livre du prophète Osée, Oshéa. Et au chapitre 6, il est dit Dieu refuse les idoles parce qu'elles sont fabriquées par l'homme. Ça veut tout dire. Ce qui est fabriqué par l'homme, c'est l'homo faber. Et le Dieu qui dit cela, c'est pas le Dieu d'origine du monde, de l'univers, non. C'est le Deus Faber. Celui qui va protester, qui va s'insurger contre l'hubris de l'homo faber. C'est un homo faber, d'une certaine manière, surpuissant, qui a un niveau de connaissance, de maîtrise technologique et biotechnologique infiniment supérieur au nôtre aujourd'hui. Mais qui n'est pas non plus le Dieu de l'univers. C'est un troisième son de cloche. Ce n'est ni le Dieu de l'univers, ni l'homo faber, c'est le Deus Faber.